On n'aurait jamais imaginé que Mbappé allait faire un doublé. Ouais. À la 45e minute, enfin la deuxième mi-temps, l'Argentine qui met 2-1. Ils ont mis 3 buts en l'espace d'un quart d'heure. On n'a jamais vu ça, monsieur. C'est du rêve. C'est du rêve. C'est du rêve et c'est de la réalité, messieurs dames. Ouais, Vive la c'est France. gratuit. Allez! Pour la France, je pense que ça va être Griezmann qui va tirer. Oh là là! Oh! Il a mis un de ses coups francs sur la barre transversale, c'est... Waouh! Et ben voilà! J'avais parlé de Griezmann tout à l'heure, j'ai dit il faut qu'il joue cette Coupe du Monde parce que là, enfin il joue mais il joue pas trop, enfin on le voit pas trop. Et je disais qu'il était rincé physiquement, mais là je sais pas s'il a pris des haricots magiques, s'il a... Oh là là, ou s'il est passé par Dende. Surface et Messi y compris. Voilà! Allez! Il va plus vite que tout le monde. Il va plus vite que Marcelo, c'est sûr. Penalty! Ouais! Calmons-nous, ça se trouve il va le rater. Mbappé il a sorti une de ses accélérations, mais c'est un truc. Waouh! Oh, quelle contre-attaque, regardez-moi ça. Exceptionnel qui a Mbappé. C'est la force française, messieurs. La vitesse de ces joueurs-là, le talent de ces joueurs-là. Oui, ils sont battus, archi battus. Et Laurent derrière. Bon, excusez-moi, on voit rien du tout. Grisou! Grisou! Ça c'est beau ça. Ça c'est beau. À la chaîne. 2 buts dans cette Coupe du Monde. Bon, sur penalty. Mais c'est quand même des buts importants. Le premier but là, contre l'Australie, c'était important. S'il n'avait pas mis ce penalty. Non, franchement, c'est beau. C'est beau. Allez, 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 c'est pas fini. 1-0 pour la France. Messi là il est en train de faire la tête des mauvais jours. Messi il est en train de faire la tête des mauvais jours. Ça sent pas bon pour l'Argentine. Je dis ça, je dis rien. Les Argentins vont se retrouver avec une équipe construite qui a essayé de contre-attaquer. Mais Messi, la pulga. J'aime bien Omar, je le kiffe. Omar, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de ma famille, je sais pas pourquoi. On n'a pas les mêmes origines du tout. Il est argentin, je suis péruvien. Mais je sais pas, il y a de l'amour. Il y a de l'amour j'ai de l'amour pour cette personne. Vraiment. Comme si c'était mon oncle. J'aurais aimé qu'il soit mon oncle. Pas financièrement, hein. Je parle pas de ça. Mais pour l'ambiance. Voilà. J'aimerais bien faire des petits matchs de foot avec lui. Ça se trouve, il joue encore bien. Hein. Mais il était joueur avant. Il a joué au PSG, à Monaco. À chaque centre de l'Argentine, je flippe. Je stresse. Allez, Umtiti. Tu l'as fait tomber là. C'est pas gentil ça. Voilà, jouez rapidement. Allez, allez, allez. Allez, allez, Mbappé. Penalty? Non. Encore un penalty. Mais c'est un truc de... Mais c'est la foire au penalty là. Bravo Mbappé. C'est qui? C'était Umtiti qui a balancé la balle devant. Mbappé avec sa rapidité, regardez-moi ça. L'appel de balle, oui, tu l'as dit Bouffi. Un appel tranchant, c'est bien ça. Voilà le contrôle magnifique, le contrôle en confiture. Ah, et après il tombe au moment. Regardez-moi ce contrôle d'identité. Regardez-moi. Hop, il pousse la balle avec le genou et il tombe. Voilà. C'est important, c'est important. C'est tout un art de savoir tomber. Parce que il faut tomber en fonction de la poussette, de la faute. Faut pas tomber soit avant, soit après, parce que sinon c'est soit une simulation, soit un geste ridicule. Bon, j'ai l'air un petit peu con parce qu'en fait, c'est un coup franc à l'entrée de la surface de réparation. Allez Pogba, allez. Allez, ferme des bouches. C'est maintenant. Allez. Grisou. Oui, Grisou. Oui. Oui, Fortnite.
Knight. Oui, allez. Non. Purée. Il a centré sur le gardien. Là. Il aurait pu mettre un peu plus de puissance. J'ai raté une occasion, c'était Giroud. Giroud, je l'ai critiqué. En fait, depuis qu'il a quitté Montpellier, j'ai pas arrêté de le critiquer. Jusqu'au jour où il marque ce but contre l'Espagne en éliminatoire de la Coupe du Monde 2014. J'ai arrêté de le critiquer. Puis, quand je l'ai vu préférer à Benzema par rapport à l'affaire Benzema, ouais, c'est l'affaire Benzema, hein, je vais pas dire l'affaire Strauss-Kahn. Bah là, j'ai commencé à le critiquer comme la masse. J'ai commencé à le critiquer comme tout le monde en fait. Parce que je pensais à tort qu'il prenait la place de Benzema, mais non. Non, c'est juste qu'il est là à sa place, mais Deschamps ne l'a pas remplacé. Et puis même, il y est pour rien. Il n'a jamais rien dit de mal sur Benzema. Benzema non plus n'a jamais rien dit de mal sur Giroud. Et au contraire, ils s'entendent très bien sur le terrain. Je dis pas que c'est les meilleurs amis du monde. Pas les meilleurs ennemis non plus. Mais sur le terrain, ils s'entendent bien. J'ai en souvenir le match contre la Suisse en Coupe du Monde 2014, où Benzema lui a fait une passe décisive. Oui, ils s'entendent très bien. Et j'ai arrêté de le critiquer il y a quelques mois parce que je me suis rendu compte qu'en fait, il y est pour rien. Il y est pour rien, miskin. Il a rien fait. Il est là. Tant mieux. Il va pas refuser l'équipe de France sous prétexte que Benzema n'est pas pris. Donc il est là et il fait plutôt bien le boulot puisqu'il marque à chaque match. Sauf en Coupe du Monde apparemment. Allez Griezmann. Mais non, il faut la mettre à gauche. Giroud il est parti à gauche, Griezmann l'a fait à droite. C'est pas bon ça. C'est pas bon ça. Là il y a l'assistant de Deschamps, il est en train de noter là toutes les... Attention, hein, c'est son cahier de Death Note. Là il est en train de tuer Griezmann. C'est-à-dire si jamais il marque pas, là il a écrit 3 lettres de Griezmann, G-R-I. Et s'il écrit la suite, le Griezmann en entier, c'est bon. Il meurt pas, hein, mais il sort. Voilà, c'est comme ça. Regardez Messi, regardez. Regardez Messi, regardez. C'est la tête des mauvais jours. Il est pas bien. Contrairement à ce supporter qui est très confiant. J'ai remarqué un truc, c'est que Omar il parle pas beaucoup dans ce match. Bon, c'est pas le commentateur principal. Il est second, mais d'habitude il a l'habitude de plus réagir que ça. Il a l'habitude de mettre sa cravate autour du front et il va pas la faire ce soir. Parce qu'on va gagner, j'espère qu'on va gagner. Par contre là, il y a une contre-attaque, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, moi ce que j'aime c'est que les Français sont solides défensivement. Ils ont jamais été aussi solides. Voilà, Lloris qui prend la balle, qui la met à une main en plus. Genre c'est son sac à main, il est... Allez, 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 allez. Oh la talonnade de Mbappé qui n'arrive pas à destination. Je veux pas voir, je veux pas voir. Et Di Maria, là il se réveille là Omar hein. Là il commence à déboutonner sa chemise, à enlever sa cravate. Mais on va le rhabiller Omar. Aïe 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 aïe, je m'absente 1 minute pour faire un café, hein. 1 minute seulement. Et je vois Pavard qui se mange un petit pot massacreur. Et l'Argentine qui gagne de 1. Aïe 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 aïe, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Voilà là, ce match compliqué. Voilà les Argentins qui chantent. C'est normal. Ah, ils font la fête. Ah c'est clair, c'est à domicile, hein. On joue à Buenos Aires là. Buenos Aires. Ah, c'est pas possible. C'est ça qui nous manque aussi. On parle beaucoup du jeu. Non. Qu'est-ce que tu nous rates, Grisou? Oh là là. Vous entendez, ça crie. Je crois que j'ai 10 minutes de décalage, c'est un truc de fou. Ça se trouve, le match il est fini, on a gagné, on est en quart de finale. Et moi je suis là en train de regarder
Oh là là, on va le regarder en direct, enfin en rediffusé. Oh, c'est un peu la honte, je crie Pavard, bordel, Pavard, excusez-moi du mot. Pavard, Pavard. C'est incroyable, c'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Pavard, bordel. Laisse-moi ça. Pavard. Pavard. C'est Pavard qui marque. C'est bon, le geste technique est déposé. Hein. C'est une nacho. La balle, elle fait un effet à la Olivier Tom, à la Captain Majd, comme on dit chez moi au Pérou. Un fouettard qu'il a dit Omar. Je vais boire un coup parce que là... Cette frappe de Pavard, on s'en souviendra. Par contre, Messi, il faut pas qu'il touche trop de ballon là. Aïe, aïe, aïe. Oh, le petit pont. Ah ouais, je me souviens, Pavard, tout à l'heure, il s'est pris un petit pont. Et ça se trouve, c'est l'occasion, le petit pont de Di Maria qui a réveillé l'orgueil de... Benjamin Pavard. Ouh là là, j'entends que ça crie là. J'entends que ça crie dans les voix. Par contre, j'ai vraiment pas le double vitrage. Donc, ce qui veut dire que je vais savoir s'il y a but avant de voir le but. J'ai entendu un cri. J'ai entendu un cri. Eh ouais, Kylian Mbappé. Comment il fait? Ouais, c'est beau, c'est beau. Ça, c'est magnifique, ça. Voilà, Kylian, c'est ça que j'attendais. C'est ce Kylian que j'attendais. C'est ça que je voulais. C'est ça. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Voilà. Bravo, bravo, c'est un truc de fou. C'est... Comment il fait déjà? Comment il... Oh là là, j'entends mes voisins qui crient. Je sais pas ce qui se passe, il doit y avoir un but là. Ça fait la fête là. Eh, arrêtez de crier là, c'est... Arrêtez, j'ai un décalage horaire. S'il vous plaît, m'annoncez pas les buts à l'avance. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. C'est beau ça, bravo, bravo Kylian, bravo. Bravo, tu nous mets de la ventilation à cette équipe de France. C'est un vent d'air frais, Kylian. Ouais, je suis tout seul, mais c'est une ambiance de malade. Bravo. Et bravo Giroud aussi. Hein. Faut le dire. Kylian Nebrick, comme on dit chez moi. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Attends, j'augmente le son parce que c'est pas possible. Omar, les supporters, ils dorment je sais pas où, ils mangent je sais pas quoi. Il me tue de rire. À chaque fois, il a un truc à... Et c'est le mec qui a le t-shirt le plus déchiré du match qui marque. Kun Agüero. Et ça prouve que le coach... Bon, c'est un coaching gagnant. Techniquement, on peut dire que c'est un coaching gagnant vu qu'il fait rentrer et il marque par la suite. Mais c'est un mauvais choix de la part du sélectionneur de l'avoir laissé sur le banc tout ce temps. Parce que là, je parle en tant qu'amateur du foot. Hein. Parce que... Oh là 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 là. Parce que... Tout est possible. Tout est possible. Kylian. La dernière occasion était... Et voilà! On est en quart de finale! Eh oui! Eh oui! J'ai envie de crier par la fenêtre. C'est vraiment 11 soldats. 11 soldats. Et regardez la tête d'Omar Miskin, le pauvre. C'est vraiment triste. Voilà, c'est vraiment dommage pour lui. Mais c'est le jeu, c'est ça. Bon, moi je vous dis à tout à l'heure parce que j'ai plus de batterie. Je vais charger l'appareil et on se retrouve après sur Paris
toujours sur Paris. On se retrouve après. On va essayer de voir des supporters argentins et français bien évidemment. Et on va fêter cette victoire comme jamais. Oh, Bah écoute, c'était compliqué hein, mec, on était mené 2-1. ouais. Mais on a mené 1-0 au début. On a mené 1-0, mais on était mené 2-1, c'est surtout ça que j'ai retenu, mais... Moi Mbappé, j'ai kiffé sa performance, hein. J'ai kiffé Mbappé, c'est lui qui m'a fait crier chez moi, il m'a fait crier. On a vu qu'ils nous ont montré des trucs pas top, tu vois, les matchs de poule. Donc là, je pensais qu'ils allaient progresser un peu, vu qu'il y a un enjeu, mais sans plus. Et là, pour moi, là, on peut aller au bout. J'aimerais bien qu'ils gagnent cette Coupe du Monde.